Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Les titres. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière un projet de loi relatif au partenariat entre les secteurs publics et privés. Les habitants de la ville de Nouadhibou continuent à manifester contre la présence des usines de production de la farine de poisson jugée polluante. Au Maroc, le blocage persiste pour la formation d'un nouveau gouvernement. En sport, Cristiano Ronaldo élu joueur de l'année pour la FIFA. Le Portugais a reçu son trophée aujourd'hui à Zurich. Bonsoir et bienvenue. Nous commençons ce journal par le retour du président de la République des vacances. En effet, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, est rentré hier dimanche 8 janvier à Nouakchott après des vacances de 3 semaines passées dans les brousses de la wilaya de Tiris Zemour au nord du pays. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui lundi au cours d'une séance plénière un projet de loi relatif au partenariat entre les secteurs publics et privés. Le présent projet de loi propose un cadre juridique et institutionnel susceptible de garantir une politique de développement consistante qui sera au service de l'édification des infrastructures de base à travers des institutions financières nationales et internationales et aussi à travers des mécanismes garantissant l'engagement constant des partenaires privés en matière de financement des projets. Les populations de la commune de Edebay el-Hijaj dans la Muqata'a de Mbagne au Brakna ont quitté leur parti Karama pour rejoindre l'UDP de Nahamet Moknas. Cette transhumance a été concrétisée par un meeting populaire festif organisé par les ex-responsables de Karama de la commune de Edebay el-Hijaj qui ont réservé un accueil chaleureux et populaire à la délégation de l'UDP conduite par son vice-président et sénateur de Kaïdi, Sanqat Ousmane Racine, qui a indiqué au cours de ce meeting qu'il est honoré de la qualité de l'accueil chaleureux et populaire dont sa délégation et lui-même ont fait objet à Edebay el-Hijaj. Souhaitant la bienvenue aux nouveaux adhérents de sa formation politique, Sanqat Ousmane Racine s'est en outre apaisanti sur les résultats du dialogue inclusif qui, selon lui, renforceront l'unité nationale et la démocratie à travers notamment les conseils régionaux. Il a enfin promis que sa formation politique traitera avec diligence toutes les doléances exprimées par les populations des différents villages de la commune de Edebay el-Hijaj. Les habitants de la ville de Nouadhibou continuent à manifester à Nouadhibou contre la présence dans la ville des usines de production de farine de poisson. Les manifestants ont affirmé que des habitants de la ville se trouvent actuellement à l'hôpital de la ville, victimes de problèmes respiratoires et autres allergies de la peau. En effet, des sources médicales ont affirmé que des personnes affectées par la poussière dégagée par ces usines sont allées à l'étranger pour suivre des traitements contre des maladies cutanées, de l'asthme et des problèmes respiratoires. Et d'autres problèmes respiratoires. Le parti Alliance démocratique PAD, présidé par Boulahi Ould Taleb Azman, en concertation avec les populations de la capitale économique, met en place une pétition pour sensibiliser l'État sur les dangers des usines, sur la vie des populations, mais aussi sur l'environnement. Il y a lieu de signaler que des manifestants ont déjà observé un sit-in devant la wilaya demandant le transfert des usines à l'extérieur de la ville. Un activiste dans l'environnement qui a pris part à cette manifestation a déclaré que les usiniers ne respectaient pas les normes exigées par les pouvoirs publics
ce qui est de nature à menacer la santé des populations, mais aussi la richesse halieutique. Le vendredi prochain, une grande marche sillonnera la ville de Nouadhibou en guise de protestation des populations contre ces usines qui mettent la santé de la population et l'environnement en péril. Le Centre mauritanien pour la diversité culturelle et la lutte contre l'extrémisme a organisé samedi soir au Centre des conférences de Nouakchott un colloque sous le thème « La religion et la paix ». Un récit signé Sid Ahmed Bililato. En effet, plusieurs exposés sur divers thèmes ont été présentés en présence de plusieurs experts, de chercheurs et de penseurs, dont le rôle de l'institution religieuse islamique dans la consolidation de la cohésion sociale, le rôle des imams et des mosquées dans la prévention de l'extrémisme et ses causes, les possibilités de lutte contre l'extrémisme et le fanatisme dans la zone Sahel, et la place et le rôle de l'islam dans le processus de paix au Mali. Ce colloque entre dans le cadre des activités que l'institution organise pour contribuer à la formation des jeunes, des imams et des prêcheurs dans les domaines de la diversité culturelle et la connaissance des causes du fanatisme et de l'extrémisme ainsi que dans la lutte contre les crimes transfrontaliers et la prévention de ces dangers et comportements étrangers aux valeurs de notre société. Centre des études et de la diversité culturelle et de lutte contre l'extrémisme. Avec cette conférence débat organisée aujourd'hui, il entame une série de conférences sous le thème de la paix et de la religion. Notre objectif est d'enraciner les doctrines modérées, les doctrines de fraternité et de rapprochement entre les peuples, et que l'islam est une religion modérée, révélée qu'elle soit avec le christianisme et le judaïsme. Ces religions doivent être des religions rapprochées les unes des autres pour combattre la violence, toutes les formes de banditisme et de terrorisme. Nous voulons, avec la conviction et les idées, combattre l'extrémisme et les différentes dérives qu'on connaît, les jeunes de nos peuples, et démontrer au monde que l'islam est une religion de fraternité, de paix et de concorde entre les peuples, et non une religion de violence et d'extrémisme. Le Centre mauritanien pour la diversité culturelle et la lutte contre l'extrémisme va œuvrer à la collecte d'une base de données des plus importantes études et recherches en rapport avec tout ce qui peut servir au développement social en vue d'appuyer les efforts nationaux et des organisations de la société civile dans l'exploitation exemplaire de la diversité culturelle pour immuniser notre société des chantres de la division raciste, du fanatisme et de l'extrémisme. Les Mauritaniens ont été arrêtés par la gendarmerie sénégalaise lors d'une perquisition dimanche soir de leur domicile dans la capitale sénégalaise, à Dakar. Les commerçants ont été arrêtés à la maison des commerçants mauritaniens qui existent depuis plus de 20 ans dans la capitale sénégalaise. Ces commerçants sont pour la plupart originaires d'Orchies, dans la wilaya du Trarza, au sud de la Mauritanie. La gendarmerie sénégalaise a aussi saisi la devise étrangère qui était en leur possession. Les premiers concurrents de la 9e édition du Rallye Africa Race ont fait dimanche matin leur entrée en territoire mauritanien à partir de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. L'actuelle édition de ce rallye compte 510 participants des différentes nationalités, 220 voitures et 40 motos. Le départ de la première étape de ce rallye en Mauritanie est prévu ce lundi à partir de la localité de Tiwili avant d'entamer la seconde étape en direction d'Azougui, puis à Akchoucht avant de quitter vendredi le territoire mauritanien à destination de la ville de Saint-Louis au Sénégal. Les organisateurs de cette compétition sportive internationale ont salué les importantes facilités que la Mauritanie a toujours apportées aux participants des différentes éditions du Rallye Africa Race. Dans le cadre de la série de reportages que nous menons dans les différentes régions de notre pays, ce soir, nous vous présentons un jeune de la localité de Sintiane à Kaïdi. Il s'appelle Mokhtar, il est spécialiste des motos, mais aussi dans sa localité, assure les interventions courantes. Un reportage de Papa Ahmed Fall. Retour à Kaïdi encore en ce début de semaine où nous allons à la découverte de Mokhtar, qui est réparateur de moto. Depuis 2002, il pratique ce métier par amour à Kaïdi, mais précisément à Sintiane. La nature du travail, le quotidien du mécanicien
Il assure les interventions courantes, changement d'éléments, mécanique, pose d'accessoires, réglage, mise au point, injection, suspension. Pour cela, il doit parfois démonter le matériel défectueux et remplacer les pièces usagées en effectuant des essais et des mises au point. Le technicien réalise le diagnostic des pannes à partir des informations fournies par le client et d'une série de mesures effectuées. Il procède à l'examen minutieux des divers organes de la moto. Une fois l'origine de la défaillance identifiée, le technicien procède au remplacement des éléments défectueux. Puis il exécute une série de réglages afin que l'injection ou le freinage, par exemple, soit bien conforme aux normes recommandées. Mortar, réparateur expérimenté, nous donne son avis entre la mécanique moto et auto. Pas beaucoup de différence. Pour moi, la mécanique moto et auto, il n'y a pas de différence. Et les groupes électrogènes surtout, c'est presque la même chose. Tu comprends l'un d'entre eux, tu peux gérer le reste. Juste une petite formation pendant 2-3 mois pour maîtriser le domaine. 3 mois, sans problème. Le mécanicien et le technicien doivent tous deux avoir à l'esprit que le secteur de la réparation moto face à la concurrence cherche à fidéliser ses clients. Accueil, écoute, facilité à s'exprimer et à argumenter sont les qualités attendues. Comme tout autre travail, Mortar rencontre souvent des difficultés et il n'hésite pas à nous en parler. Il y a beaucoup de problèmes. On a beaucoup de problèmes, on a des problèmes de pièces qu'on ne trouve pas ici à Kaidi, souvent des cas de vol, on est souvent au commissariat, on vole des pièces de moto, des uns et on vient nous voir, comme quoi que nous sommes les responsables. Citoyens mauritaniens, travailleurs ambitieux, Mortar aussi a son mot à dire dans le cadre du développement de son travail et de la jeunesse dans son pays. Donc, pour le développement, il faut la. Pour le développement de notre domaine et de la jeunesse, je demande aux autorités de nous aider avec des motos, car on cultive avec. Des gens survivent grâce à ces motos ici à Kaidi. Certains font le taxi avec. Et je pense que si le gouvernement nous aide à acheter les motos moins chères, et surtout les 3 pneus, je pense que ça serait un plus pour la population, car on a beaucoup de cultivateurs. À vrai dire, on en a vraiment besoin. Aujourd'hui, seul dans son atelier avec ses apprentis, Mortar espère et souhaite un appui des autorités. Depuis la victoire des islamistes du PJD aux législatives, il y a 3 mois, des discussions sont en cours pour la formation d'un nouveau gouvernement au Maroc. Alors que la composition de la nouvelle équipe était attendue ces prochains jours, le Premier ministre Abdelillah Benkiran a mis fin aux négociations avec les deux partis. Abdelillah Benkiran est en colère et il annonce la fin des discussions avec le Rassemblement national des indépendants et le mouvement populaire MP. Benkiran ne veut pas de ces deux partis dans sa future majorité après avoir passé plus de 3 mois à tenter de former le gouvernement le plus large possible. Il a finalement décidé de ne travailler qu'avec les 4 mêmes partis du précédent gouvernement. Un conseil des ministres de l'équipe sortante présidé par le roi Mohamed VI est prévu à Marrakech cet après-midi et devait être déterminant pour la sortie de cette crise. Suite de l'actualité internationale en bref en image à présent avec Papa Ahmed Fall. Sept mois après sa condamnation à perpétuité par un tribunal spécial africain au terme d'un procès inédit censé servir d'exemple pour le continent, l'ex-président tchadien déchu Hissène Habré sera jugé en appel à partir de lundi 9 janvier à Dakar. Hissène Habré, 73 ans, a été condamné le 30 mai 2016 pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité, torture et viol par les chambres africaines extraordinaires CAE, créées en vertu d'un accord entre l'Union africaine et le Sénégal, où il s'est réfugié après avoir été renversé en décembre 1990 par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. Il a ensuite été condamné en juillet à payer jusqu'à 20 millions de francs CFA, soit plus de 30 500 € par victime. Le collectif nigérian Bring Back Our Girls a manifesté sa colère ce dimanche 8 janvier dans les rues d'Abuja, la capitale,
1000 jours après l'enlèvement de plus de 200 lycéennes par Boko Haram, les militantes accusent le président Buhari de ne pas faire le nécessaire pour la libération de ces jeunes filles. Le chef de l'État avait pourtant fait de leur libération sa priorité lors de son élection en mars 2015. Le président syrien Bachar el-Assad se dit déterminé à libérer chaque centimètre carré de son pays en se targuant d'avoir légitimité et soutien populaire pour mener à bien cet objectif. Dans un entretien diffusé lundi par des médias français, nous avons la légitimité pour libérer n'importe quelle zone contrôlée par les terroristes, quel que soit le nom qu'ils se donnent, qu'ils s'appellent État islamique, qu'ils s'appellent Al-Nusra, qu'ils se disent modérés ou bien casque blanc. Nous n'avons rien à faire des noms, a asséné le président syrien sur la radio privée RTL. Israël a enterré les 4 soldats tués la veille dans une attaque à Jérusalem. Parmi eux, 3 femmes, dont le lieutenant Shir Hajjaj, dont les funérailles se sont déroulées au cimetière du mont Herzl à Jérusalem. 17 autres soldats ont été blessés. Tous étaient excursions dimanche lorsqu'un camion les a fauchés. Au volant, un Palestinien qui sera abattu sur place. Et encore un trophée pour Cristiano Ronaldo, moins d'un mois après avoir reçu son 4e ballon d'or 2008-2013. 2014-2016, le Portugais a été sacré ce lundi à Zurich, Suisse, le meilleur joueur de l'année 2016. Nouvelle récompense entièrement organisée par la FIFA. Vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid et de l'Euro avec le Portugal. Cristiano Ronaldo devance sans grande surprise Lionel Messi et Antoine Griezmann. Le même podium que le Ballon d'Or dans les votes des journalistes, des capitaines, des sélectionneurs nationaux et des fans. En plus des trophées collectifs, le meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid a inscrit 51 buts en 55 matchs. Ce journal est à présent terminé. J'ai le plaisir de vous le présenter juste avant de le quitter. Le rappel des titres. L'Assemblée nationale a adopté aujourd'hui au cours d'une séance plénière un projet de loi relatif au partenariat entre les secteurs publics et privés. Les habitants de la ville de Nouadhibou continuent à manifester contre la présence des usines de production de la farine de poisson jugée polluante. Au Maroc, le blocage persiste pour la formation d'un nouveau gouvernement. Et en sport, Cristiano Ronaldo est élu joueur de l'année par la FIFA. Le Portugais a reçu son trophée aujourd'hui à Zurich. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Un grand merci à Sid Ahmed Velilato ainsi que Mouhaj Diallo. Restez au programme de l'Ordania.